Bonsoir à tous, bienvenue dans Focus, un focus spécial République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est dans une impasse politique. Pourquoi? Parce que en novembre 2016, il doit y avoir les élections présidentielles. Selon la Constitution, le président Joseph Kabila arrivera au terme de son deuxième mandat. Seulement voilà, pour l'instant, le gouvernement de Kinshasa n'a pas préparé ces élections. Il n'y a pas le budget nécessaire pour organiser ce scrutin. C'est un budget prévu de 1 milliard de dollars, mais le gouvernement congolais n'a pas pu thésauriser cette somme. D'autre part, il n'y a pas eu révision du fichier électoral. Dans cette impasse, désormais, il faut savoir que faire pour en sortir. La communauté internationale est venue au chevet de la RDC, avec plusieurs envoyés spéciaux qui se sont rendus à Kinshasa, qui ont rencontré toutes les forces politiques, et ils ont pris une résolution. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris la résolution 2277, résolution qui appelle toutes les forces politiques congolaises à aller à un dialogue afin de dégager un consensus politique. Seulement le problème, c'est que la nature de ce dialogue ne fait pas l'unanimité. Vous savez, le dialogue n'est pas constitutionnel, mais le dialogue fait partie de vertus des hommes démocratiques. Mais le dialogue de M. Kabila, nous n'attendons pas aller dans ce dialogue-là. Un dialogue est convoqué par M. Kabila à 2006. Il n'y avait pas eu de dialogue pour aller aux élections. 2011, il n'y a pas eu de dialogue pour aller aux élections. Et maintenant, 2016, fin mandat de M. Kabila, on nous parle du dialogue. Moi, je dois vous le dire très sincèrement, que ça devient erroné. Et nous ne voudrions pas nous cautionner ici ce que nous combattons. Ça veut dire, aujourd'hui, venir négocier, aller de place des institutions fortes, nous négocions avec un homme fort. Parce que lui seul constitue maintenant un obstacle. Et quand nous allons dans ces négociations, nous allons porter vraiment en tête dans notre processus démocratique. Et je crois que le dialogue aujourd'hui dans la forme de Kabila, ça sera vraiment assassiner la nation. Mais le dialogue dans la forme auquel la communauté internationale l'a appelé, c'est aussi notre souhait. À ce que c'est un dialogue qui doit être vraiment un panel, dont notamment les États-Unis, l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations Unies. Bon, aujourd'hui, quand vous regardez le communiqué qui a été fait par l'Union africaine, ils ajoutent les gens qui doivent accompagner M. Kodjo, mais ce n'est pas ça l'esprit. Moi, je crois que l'esprit du dialogue doit être l'esprit congolais, mais ça ne doit pas être l'esprit de l'Union africaine. C'est là où il y a une divergence. Et je crois que nous allons prouver au monde, et c'est là le fondamental, que le Congolais est mûr pour prendre son destin en main, comme dans les années 60. Je dois dire que notre parti soutient le dialogue depuis le début, sans aucune hésitation, parce que nous pensons que c'est l'implication de ses partenaires qui permettra, comme il a dit, la mise en œuvre et la bonne exécution des résolutions qui seront prises au dialogue. Donc pour nous, le dialogue ne devrait pas gêner, parce que nous avons la date butoir du 19 décembre 2016. On va dans la rue où on a négocié au départ. Nous pensons, nous, qu'une négociation préalable vaut mieux qu'un affrontement dont l'issue n'est pas nécessairement à notre avantage. L'opposition, si on peut dire radicale, qui est menée par Étienne Tshisekedi, qui est le patron donc de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, et qui a réussi récemment un tour de force, c'est-à-dire rassembler toute l'opposition congolaise derrière lui, afin de parler d'une seule voix et de se présenter unis dans le rapport de force avec le pouvoir de Kinshasa. Les 8 et 9 juin dernier, en Belgique, il y a eu ce qu'on appelle le conclave de Genève, où toute cette opposition s'est rassemblée et elle a nommé Étienne Tshisekedi président du comité des sages. C'est lui aujourd'hui qui justement préside cette opposition. On va revenir sur ces événements. Voici un résumé des décisions importantes qui ont été prises. Il était un peu plus de minuit 30 dans la nuit de jeudi à vendredi lorsqu'Étienne Tshisekedi a fait son entrée dans la salle plénière du château du Lac à Genneval, en banlieue de Bruxelles en Belgique. Après 5 heures d'attente, la cérémonie de clôture du conclave de l'opposition congolaise s'est terminée en apothéose, par la publication d'un texte dénommé « Acte d'engagement » qui prévoit d'unir les forces de l'opposition au sein d'une nouvelle instance baptisée « Rassemblement ». Cette nouvelle structure politique regroupe l'ensemble des forces de l'opposition acquises au changement et des représentants de la société civile. Elle a pour objectif essentiel d'exiger le respect de la Constitution congolaise et l'organisation du scrutin présidentiel en novembre 2016
et de demander le départ du président Joseph Kabila au terme de son second mandat. Prenons acte de la fin du deuxième et dernier mandat de M. Joseph Kabila Kabange le 19 décembre 2016 à minuit. Et nous saluons son départ du pouvoir le 20 décembre 2016. Il s'agit là d'un véritable tournant dans la vie politique de la RDC, car c'est à présent unie que l'opposition veut agir face au pouvoir de Kinshasa. En se basant sur la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, votée le 30 mars 2016, l'opposition a rejeté le dialogue convoqué par le président Kabila en novembre 2015. Désormais, tout mécanisme de concertation politique devra se faire dans le strict respect de la Constitution, et pour y parvenir, l'opposition demande qu'il soit adjoint au facilitateur Edem Kodjo, 5 autres co-facilitateurs représentants de l'ONU, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la francophonie et des États-Unis d'Amérique. Initié à l'appel de l'UDPS, le conclave de Genneval a consacré le rôle primordial d'Étienne Tshisekedi dans le combat pour la démocratie et l'instauration d'un État de droit en RDC. Les participants de la conférence de Genève ont décidé d'avoir le président Étienne Tshisekedi Wamulumba comme président du Conseil de sages du mécanisme de suivi des conclusions des présentes assises, dites conférence de Genève, conseil où il sera assisté, comme vous venez de le voir, deux autres sages désignés par chacune de nos plateformes. Sachez que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le pays va vivre, nous sommes tout près de la victoire. Pendant ce temps, à Kinshasa, la majorité présidentielle a réagi fermement à ce conclave par la voie d'un communiqué. La famille politique du président Kabila rejette toutes les résolutions du conclave de Genneval et elle dénonce une tentative de coup d'État institutionnel. Elle réitère aussi son attachement à la tenue d'un dialogue politique dans les plus brefs délais. Il apparaît donc évident que pour l'instant, on assiste plus à un dialogue de sourds en RDC. Moïse Katumbi, l'ex-gouverneur du Katanga, qui s'est déjà déclaré candidat à l'élection présidentielle, n'était pas physiquement présent, mais il était là pré-représenté par ses conseillers. Il soutient le processus de Genneval et ce mardi 5 juillet, il a rencontré le président Étienne Tshisekedi à Bruxelles, une rencontre au sommet, une rencontre qui scellait justement cette alliance entre le processus de Genneval et l'adhésion de Moïse Katumbi. Vous avez été reçu donc par le président Étienne Tshisekedi, il y a eu le conclave de Genneval, vous n'étiez pas là, mais vous étiez présent, vos conseillers étaient là. En plus, vous êtes exprimé en disant que vous souteniez ce rassemblement justement de l'opposition congolaise, que vous étiez engagé avec eux. Aujourd'hui, vous avez rencontré le président Tshisekedi. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je suis venu d'abord féliciter le président du rassemblement de l'opposition, parce que c'est la première fois dans l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, l'opposition est unie pour une seule cause, l'élection présidentielle qu'on doit convoquer au mois de septembre. Je crois que c'est vers le 15 ou le 17, et que le président Kabila doit partir après le 19 décembre 2016. Et surtout aussi, je suis venu voir le président parce que vous savez, il a lutté toute sa vie pour le multipartisme dans notre pays. Et le président va rentrer bientôt à Kinshasa. Peut-être je serai là avant pour l'accueillir à Kinshasa, ou peut-être j'irai avec le président, tout dépendra de mes médecins. Mais je demanderai à la population congolaise de venir accueillir le président du rassemblement, le président Étienne Tshisekedi. Moïse Katumbi est actuellement sous le coup d'une condamnation judiciaire en République démocratique du Congo. Il a été condamné à 3 ans de prison dans une sombre affaire de spoliation immobilière, et il est aussi sous le coup d'une instruction judiciaire pour une affaire de recrutement de mercenaires. Moïse Katumbi avait quitté le Congo et il était soumis à un silence par le procureur de la République, mais là il a décidé de rompre ce silence et de s'exprimer et de dire comment il ressent cette condamnation judiciaire.
Écoutez-le. Alors vous avez dit que vous serez peut-être justement à Kinshasa avec le président Tshisekedi qui a prévu de faire un grand meeting le 31 juillet. C'est dans quelques jours. Vous, on sait que vous avez des ennuis judiciaires avec la justice du Congo. Vous avez été condamné pour une histoire d'immobilier. Il y a aussi cette histoire de soupçon d'organiser une rébellion, de recruter des mercenaires. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en position de rentrer et de rester libre si vous mettez le pied à Kinshasa? Vous savez, d'abord, c'est des faux dossiers. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est injuste. Je vais rentrer au pays. Ma conscience est tranquille. La maison que Moïse Katumbi a spoliée à Lubumbashi, d'abord, ce n'est même pas ma maison. J'ai grandi dans cette maison, c'est la maison de mon grand frère. Et je demanderai à ces juges-là d'être très prudents. Le jour qu'on aura un état de droit, tous ces juges seront poursuivis. C'est pour cela que le rassemblement est là. Nous devons accompagner le président Tshisekedi. Parce que ce qu'on est en train de vivre dans notre pays, il n'y a plus de justice. La justice est morte chez nous. Je vais rentrer au pays, je vais aller voir mes frères congolais et je n'ai pas peur. Ce n'est pas pour cela qu'on va intimider Moïse. Ils sont trompés de cible. Ils sont trompés de cible. Je suis déterminé. Je vais rentrer au pays, je n'ai rien à craindre parce que ce sont de faux dossiers. Y aura-t-il un dialogue politique en RDC? La plupart des observateurs s'accordent sur le fait qu'il serait impossible d'organiser les élections présidentielles cette année. On l'a dit, il n'y a pas de budget, il n'y a pas eu révision du fichier électoral. Néanmoins, dans l'opposition et jusqu'à présent, tous disent que même s'il y a un dialogue et s'il y a une transition, cette transition ne devrait pas être présidée par le président Joseph Kabila. La communauté internationale et notamment le médiateur nommé par l'Union africaine, l'ancien Premier ministre du Togo, Edem Kodjo, est en train de faire justement des consultations à la fois de la majorité et de l'opposition pour essayer de dégager un consensus et organiser ce dialogue le plus tôt possible. Autre fait important, le pouvoir de Kinshasa a décidé de lancer l'enrôlement des électeurs à partir du 28 juillet. Mais on verra bien si tout ce processus pourra conduire au respect de la Constitution qui ordonne d'organiser les élections présidentielles en novembre 2016. Écoutons ce qu'en pense Moïse Katumbi. Le gouvernement de Kinshasa a acté aujourd'hui, et la communauté internationale a aussi un petit peu acté ce consensus, que c'est impossible techniquement d'organiser les élections présidentielles en 2016. Il n'y a pas d'argent pour financer ça, il n'y a pas de révision du fichier électoral. Le gouvernement va lancer l'enrôlement des électeurs au mois de juillet, ici le 28. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux des mauvaises élections en 2016 ou pas d'élections en 2016? Vous savez, il y aura élection. La CENI doit convoquer l'élection présidentielle. Pour le président de la République, il n'y a qu'une seule circonscription. Et on peut enrôler tout le monde pendant les 3 mois. Et c'est pour cela que je demande à tout le peuple congolais d'être très vigilant, parce qu'il n'y aura pas un jour de plus ou une minute de plus pour le président Kabila, le 19 décembre. Et tout est possible, on peut organiser les élections. Et nous allons organiser les élections. Si la majorité croit qu'elle a retardé pour que le président Kabila reste au pouvoir, la majorité, elle continue à se tromper. Le peuple congolais, la population congolaise va récupérer le pouvoir qu'elle a donné au président Kabila. Donc ça sera, nous allons, avec le retour du président Tshisekedi, il y aura de marches pacifiques. C'est pour cela que je voudrais que tous les Congolais soient ce jour-là à l'aéroport, à pied, à vélo, pour aller accueillir le président du Rassemblement. Si la CENI ne convoque pas l'élection présidentielle, la population est là. On va manifester pacifiquement, on va dire au pouvoir, au revoir Monsieur le Président, au revoir à toutes les autorités politiques. Et j'ai demandé ce matin aussi que la population doit savoir dire au revoir. Donc chaque jour on doit dire au revoir Monsieur le Ministre, au revoir Monsieur le Président. C'est fini, 5 plus 5 égale 10, et non pas égale 10.5 ou 10.8.
Vous avez parlé justement de vos ennuis de santé, vous avez expliqué il y avait une tentative d'empoisonnement sur vous, on vous a agressé avec une seringue. Est-ce que vous comptez avoir des poursuites judiciaires contre ceux qui ont essayé de vous empoisonner, de vous tuer? Vous savez, aujourd'hui, c'est inutile de le poursuivre parce qu'il n'y a pas une justice. Mais j'attends. Quand il y aura un état de droit, et c'est pour bientôt. Vous savez, la route est en train de tourner. Dans son souci d'accompagner le Congo pour pouvoir poursuivre le processus démocratique et garantir la paix et la sérénité dans le pays, la communauté internationale exerce une pression sur le pouvoir de Kinshasa. Notamment, une liste de 128 personnes a été établie, des personnes qui sont susceptibles d'être sous les sanctions internationales, et déjà, une première personne a été sanctionnée. Il s'agit de M. Kanyama, qui est le chef de la police de Kinshasa. Il a été sanctionné par les États-Unis. Alors on va écouter M. Moïse Katumbi qui s'exprime sur cette action de pression mise en place par la communauté internationale pour forcer le pouvoir de Kinshasa de respecter la Constitution. La population congolaise, elle est très pacifique. On a tué des gens au mois de janvier 2015 et on continue à tuer, on continue à arrêter des gens arbitrairement, les jeunes de Lucha, les jeunes de Filimbi, les opposants politiques, Muyambo et les autres. Et vous croyez que nous ne sommes pas armés, l'opposition, le rassemblement n'est pas armé. Ce que nous demandons, on doit sanctionner tous ces inciviques-là. Je dois dire au peuple congolais, il y a une seule chose, dire au revoir au président de la République, que le mandat est fini, qu'il y a une vie après la présidence de la République. Moïse Katumbi était gouverneur, j'avais démissionné, il y a une vie après ma démission. Donc le président Kabila doit sortir par la grande porte et le peuple congolais doit regarder ce qui se passe dans notre pays, surtout la population congolaise, elle doit être très vigilante. Mais en disant une seule chose, au revoir Monsieur le Président, merci pour les 2 mandats, au revoir, au revoir, au revoir, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de Focus. Merci à tous pour votre fidélité. Merci aussi à Pierre Kanga et à Bolim Panimpongo pour avoir contribué à la réalisation de cette émission. On se retrouve prochainement sur Vox Africa. À bientôt, au revoir.